Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, hein, je vous spoil clairement aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Priscilla, et je suis trop contente. Déjà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'interview sur cette chaîne de podcast. Vous savez que j'interviewe pas n'importe qui. En plus, je suis assez picky avec les personnes que je choisis. Mais là, je pense sincèrement pour les auditeurs, auditrices surtout qui nous écoutent, vous connaissant parfaitement, que cette interview pourra vraiment vous être d'une grande aide. Donc, j'accueille Priscilla. Alors, je vais la définir un tout petit peu, mais vous allez vite comprendre pourquoi je n'irai pas en profondeur, parce que Priscilla est une multipotentielle. Et donc, c'est toujours très difficile de définir ce type de profil, hein, je connais ça. Donc, je vais vous donner un petit peu le rôle de Priscilla et comment je connais Priscilla. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous la connaissez aussi. Je vous en ai déjà souvent parlé puisque Priscilla m'a aidée sur toute la structure de l'Académie des multipotentiels, mais également sur mon programme Multipassion Prioritize. Et c'est une experte en ingénierie pédagogique. Donc, je vais la laisser continuer un petit peu dans toutes ces multi-casquettes. Vous allez voir qu'elle fait plein de choses. Et ensuite, on démarre tranquillement. Comment tu vas, Priscilla? Bah, ça va super bien. Qu'est-ce que j'ai Super, merci loupé? beaucoup pour, l'invitation. Qui C'est trop es-tu? bien. Voilà. Et ben, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Merci pour ce début de présentation. Alors effectivement, qui je suis, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment, une des grosses difficultés de toute façon quand on est multi. C'est une difficulté sur laquelle j'ai lâché il y a pas longtemps. Avant, je voulais absolument, mettre une étiquette sur mon métier, sur ce que je fais, et je me laissais imprégner par, des phrases du type: «Mais tu fais quoi en fait? Mais je comprends pas. Mais tu es coach, mais tu es prof, mais tu es quoi?» Donc c'était compliqué. Donc ça, j'ai lâché, et quand je suis amenée à me présenter, et notamment la misère, ça a été quand il a fallu faire mon site internet. Ah ouais. Donc maintenant j'ai lâché, mais quand même. Donc en gros, quand je me présente, je parle d'abord du coaching parce que j'accompagne des personnes. Donc j'accompagne des personnes très très créatives, très passionnées, qui ont plein 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 d'envie, enfin des entrepreneuses et entrepreneurs, vraiment qui ont plein d'envie, plein d'idées, mais qui ont besoin de canaliser tout ça et surtout d'aller mettre tout ça dans la matière. Un des gros domaines de prédilection que j'ai et que j'affectionne, c'est la création de formation. Et plus largement, la création de formation, mais c'est surtout la création d'offres dans laquelle la personne met toute son âme parce qu'elle veut créer une transformation chez son client. Et c'est pour ça que finalement, j'utilise le mot formation. Mais en réalité, je vais utiliser toute ma boîte à outils, tous mes tours de magie. Donc, ma boîte à outils, ça va être l'ingénierie pédagogique, tu en as parlé, et les neurosciences, et mon expertise, mon expérience de prof et de formatrice. Et donc, je vais le mettre au service soit de la création d'une formation, soit la création d'un programme en ligne qui ne sera pas vraiment une formation, un programme de coaching, programme de développement personnel. Voilà, ça peut être tout à fait un coaching de groupe, mais même un coaching individuel à partir du moment où on va penser un chemin pour emmener son client d'un point A à un point B et de l'y amener de manière digeste, facile et surtout transformateur, et que la personne vive une vraie expérience et qu'elle atteigne les résultats qu'on veut pour elle. À partir de là, les gens ne le savent pas, mais en réalité, on mobilise l'ingénierie pédagogique. Voilà. Donc ça peut même être un atelier en ligne ou atelier pas en ligne du tout, mais en tout cas, voilà, c'est là que j'interviens. Voilà comment je me présente. Trop bien, j'adore, très complet, c'est parfait, j'aurais pas pu faire mieux. En réalité, donc, comme je vous disais, Priscilla et moi, on s'est rencontrés virtuellement, on va dire ça comme ça pour le moment, suite à un workshop que j'avais organisé. Et en fait, c'est vrai que moi-même, c'est là aussi tout le paradoxe des multipotentiels. Quand Priscilla m'a envoyé un long mail bien détaillé, elle m'a entre guillemets «prospecté» et j'ai tellement adoré sa prospection parce que je vous le dis, moi, vous me connaissez, d'habitude, je suis pas forcément, c'est pas que je suis pas forcément ouverte, bien sûr, tout le monde a sa chance et cetera, mais pour rentrer quand même dans mon univers, il faut passer une batterie de tests. Et en fait, je crois que c'est tout cet aspect justement multipotentiel, multicasquette qui a fait forcément résonance à une part de moi que j'ai adoré en fait chez toi. Et ça a même changé énormément de choses, même dans mon entreprise, parce que à partir du moment où on a travaillé ensemble, je me souviens que ça a fait ce truc de, mais en fait, moi, je veux que des prestats comme ça. Je ne veux que des prestats maintenant qui sont multipotentiels, qui vont vite, qui raisonnent vite, qui comprennent, qui arrivent à s'imprégner directement et qui arrivent à faire ressortir le meilleur parce que c'est vraiment ça. Euh,
Du coup, aujourd'hui Alors je me suis dit pareil, je me suis dit pareil pour les clientes. C'est hyper prétentieux, mais de toute façon, je l'ai déjà dit, hein, c'est exactement ce que moi je veux pareil, je ne veux que des fusées, que des personnes chez qui ça va vite et qui ont vraiment à cœur de voilà, c'est ça aussi un de mes critères, qui ont vraiment à cœur d'impacter. c'est trop bien. Quelqu'un qui me solliciterait, qui me dit: «Voilà, tu peux me traficoter mon programme, je veux le vendre en masse» et que dans le chez qui j'entendrai jamais les mots de: «Je veux impacter, je veux vraiment aider, je veux vraiment, que ça marche pour les gens», ça me fera pas vibrer, ça marchera pas. Ouais, On ouais, je bossera pas comprends. ensemble donc De toute façon, sur le voilà. long terme, enfin, ça finit par, ne pas tenir, en fait. Moi, comme je le dis toujours, Ouais. sur le court terme, ça peut marcher. Vous pouvez faire des gros up et c'est pareil pour tout, hein. Quand on lance une entreprise et qu'on n'est pas forcément plus aligné que ça, mais qu'on a un objectif cash, je pense, j'en suis même persuadée que sur un court, moyen terme, ça peut fonctionner. Sur le long terme, c'est pas viable. Donc après, encore une fois, c'est une question de vision. Et il y en a qui sont là juste C'est pour faire du exactement cash ça. à court terme et ensuite, fermer, et il y en a d'autres qui ont vraiment envie de faire prospérer leur entreprise, puis de laisser quelque chose derrière eux. Donc, il y a pas de bonne ou Mmh. mauvaise chose, mais effectivement, Ouais. et c'est là aussi l'importance de collaborer avec des personnes qui ont la même vision que nous et qui Mais peuvent y tellement. contribuer, en fait. Donc, Ouais. voilà, moi trop contente par rapport à tout ça, ça c'est clair. Mmh. Du coup, aujourd'hui, tu accompagnes donc des entrepreneurs qui veulent se lancer dans du programme de formation ou du programme de coaching, c'est ça? C'est ça, exactement. Programme de formation, programme en ligne, programme de coaching, toutes ces choses-là. Ouais, principalement, donc ça peut être des formations pures, mais Ouais, ça peut être aussi, voilà, des programmes en ligne au sens large et ça peut être quelqu'un qui veut se lancer, qui veut digitaliser son accompagnement, qui veut, modéliser son approche. Parce qu'il y a ça aussi, c'est vraiment: «OK, je fais ça déjà en cabinet ou avec je fais déjà ça». Par exemple, je prends l'exemple d'une photographe qui fait déjà des accompagnements auprès de jeunes photographes. Donc elle le fait déjà. Mais maintenant, elle voudrait toucher plus de monde, elle voudrait structurer tout ça, elle voudrait. Mais pour ça, il va falloir modéliser et c'est super dur. Et c'est une compétence que j'ai, mais qui est vraiment pas évidente parce que la personne, quand on est dans notre truc, bah, ça veut dire qu'il faut avoir une posture méta, il faut aller mettre du conscient dans quelque chose qui est pas forcément, qui est des fois même implicite chez la personne, d'aller y mettre des mots, et puis rendre explicite ce qui se fait des fois de manière implicite, voire intuitive. Donc voilà, et je rajouterais aussi des personnes, je bosse aussi avec des personnes qui sont pas dans une phase de lancement, enfin qui ne démarrent pas, qui ont déjà un programme qui marche, mais qui ont envie de passer un step, un niveau supérieur. Et donc dans ce cas-là, c'est de la refonte et là je vais mettre mes mains dedans et on va l'optimiser au max, quoi. trop bien. Ouais, c'est super intéressant. Donc en fait, grosso modo, donc si je résume, qu'on ait déjà un programme de formation ou pas, tu peux intervenir à Oui, tout niveau au final. Qu'on soit vraiment c'est dans cette phase exactement ça. d'idéation, donc pour Ouais, rappel, cette phase d'idéation, c'est vraiment la phase où on est dans nos idées, on est dans notre tête et cetera, mais qu'il y a encore rien qui est réellement concrétisé. Tout comme mmh, j'ai déjà un programme, mais je sens que je pourrais l'améliorer. En gros, c'est là, je vais te prendre mon exemple à moi pour bien faire comprendre surtout à nos éditeurs, parce que moi, je sais ce que tu peux faire, je sais ce que ouais. tu es capable de faire surtout parce que tu l'as fait pour moi. Mais voilà, moi, ça fait des années que j'ai des programmes de formation, mais je sais pas, je sens qu'au niveau de l'expérience client, il manque quelque chose ou je pourrais l'améliorer, mais je sais pas trop de quelle manière, j'arrive pas vraiment à l'expliquer. Est-ce que toi, tu peux avoir un impact là-dessus ou me donner des Oui. directives, même si ma problématique est très floue finalement? À quel niveau, tu pourrais intervenir là-dessus? Complètement. Alors, en général, du coup, quand on vient me voir alors que le programme est déjà existant, des fois même il marche. Il marche même très bien, en fait. Mais l'entrepreneur vient me voir en me disant: «OK, je sens qu'il y a un truc. Déjà, je veux aller plus loin, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'impacter différemment». Et puis, il y a quand même des petites choses. Des fois, la personne va me dire: «Ben, les personnes ne vont pas au bout de mon programme. Alors c'est super, je le vends, mais moi j'ai vraiment envie d'impacter, donc je veux qu'ils aillent au bout, je veux pas qu'ils se découragent. Je suis obligée de les porter un peu parce que, ben, les personnes lâchent, notamment les grosses académies business par exemple. C'est vrai que c'est vraiment vraiment, une des problématiques et autre problématique que je vois aussi chez les gens que j'accompagne, c'est que c'est souvent des magnifiques personnes qui veulent donner énormément et quand on veut donner énormément, bah, ça donne très vite une usine à gaz et de notre intention chouette d'en donner beaucoup, ça devient quelque chose de plus du tout fluide, quelque chose de plus du tout, facile, intuitif pour les personnes Ouais, et du coup, bah, ça met des freins. ouais. Ça met des freins donc voilà et donc comme tu dis, je
quel que soit l'endroit dans le chemin où se trouve la personne, je peux intervenir. Au tout début, avec le bordel dans la tête, la grosse pelote de laine, tout est là. On le sait, on sent on tient la pépite, on a envie, très envie. C'est là, mais alors comment on fait pour passer de la grosse pelote dégueulasse, toutes les idées, le gros vomi de cerveau, comment on fait pour le mettre dans la matière? Ça, c'est vraiment une étape très difficile. Ou alors j'ai déjà un plan, j'ai déjà mes idées, j'ai déjà mes envies. Ok, bah on va aller modéliser tout ça. Ou alors j'ai déjà sorti ma formation, mon accompagnement. Je le fais déjà, mais voilà, des fois une coach qui fait son accompagnement depuis des années, donc elle a son petit rythme. Séance 1, elle fait ça, séance 2. Ok, mais maintenant elle veut passer d'un niveau parce qu'elle veut soit scaler son business, soit toucher plus de monde, soit digitaliser, ou soit repenser Ouais. le chemin, repenser le parcours, repenser les supports qu'elle va y mettre. Voilà, C'est, voilà un peu le type d'action. en réalité, je pense que, en fait, on devrait tous se poser la question à un moment donné, tu vois? Enfin, là, quand je parle de tous, c'est tous les infopreneurs, tous les gens Mmh. qui sont amenés à créer du programme de formation, du coaching, des mentorings et cetera. Et en vrai, des métiers comme le tien devraient être encore plus démocratisés, je pense. Enfin, même moi, là, je me parle à moi-même, tu vois? Parce que je t'ai découvert après 5 ans Mmh. d'entrepreneuriat. Déjà, de un, je ne connaissais même pas réellement l'existence de alors après toi, c'est encore différent parce que toi, tu as vraiment plusieurs casquettes. Donc pour moi, je reste persuadée que c'est encore plus Mmh. un avantage parce qu'en réalité, du coup, tu es à l'aise sur plein de trucs et puis, bah, du coup, je l'ai vu et je le confirme. On a quand même, Oui. travaillé, 6 mois ensemble, dont 3 mois dans l'académie. Donc c'est voilà, je le confirme sur le terrain et c'est une vraie force. Mais je pense qu'en tant qu'infopreneur, c'est quelque chose qu'on prend pas encore assez au sérieux et je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, tout ça là qui va jouer sur la qualité, qui va jouer sur l'expérience client et cetera, c'est l'avenir en fait. En réalité, on peut plus se contenter dans le monde du programme, en ligne, dans le monde de la formation, du coaching, de juste faire une formation comme ça, de la balancer et d'attendre de voir ce qui se passe. Parce que, c'était Complètement. c'était quelque chose qui fonctionnait avant, hein. Maintenant, je sais que ça paraît peut-être évident pour les personnes qui nous écoutent, mais quand moi je me suis lancée, par exemple, tu vois, en 2018, c'était tellement le début. Alors, c'était le début dans le monde francophone, ça fait déjà des années que du côté des Américains, tu vois, c'est Mmh. lancé tout ce truc autour du mindset, de la formation en ligne et cetera. Mais du côté francophone, c'est on pondait une formation, on en avait un peu rien à faire en fait finalement de comment elle était montée, si elle était un peu structurée, vous l'achetiez et puis basta quoi. Puis c'est limite si pas on revoyait plus le formateur, mais presque en fait, c'était des business models qui faisaient peur. En tout cas, qui maintenant, presque 6 ans après, ça a fait flipper. Honnêtement, c'est plus possible, tu vois? Et je pense que, ton rôle, en fait, il va être de plus en plus important. Pour moi, ça va être primordial, en vrai, que tous les infopreneurs, toutes les personnes qui songent, en tout cas, à créer des programmes en ligne, des formations en ligne, des accompagnements, songent à faire appel à des personnes comme toi, en réalité, pour, miser sur du long terme. Tu vois? Si vraiment tu veux Mais perdurer c'est sur trop du long kiffant ce terme. que tu dis. Non, mais c'est vrai, C'est c'est trop vrai. kiffant. Moi, franchement, Ouais, ouais, ouais. c'est la prise de conscience que j'ai eue, tu vois? Alors que ça fait 5 ans que je fais de la formation et je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pas fait appel à une Priscilla avant?» Et vraiment, je me suis dit ça parce que quand j'ai vu le Ah switch merci. avant-après, même dans les retours Mmh. clients, tu vois? Même si, sans me jeter des fleurs, j'ai quand même toujours eu, de façon générale, d'assez bons retours, ce qui font que les gens il y avait de la récurrence. Mais là, enfin, moi, je l'ai vu avec l'académie, et puis là, ça continue avec Multipassion Prioritize, que tu m'as aussi aidé à Mmh. carrément structurer, et cetera. Enfin, tout mettre à plat et tout, parce que c'était un vrai bordel, je vous en parle même pas. On est meilleur pour structurer les autres que pour soi-même, hein, et moi, je vous le confirme, pour moi-même, je suis Ah vraiment bah, je confirme, je suis nulle. je confirme. Pour moi-même, je suis une chaussure, quoi, je suis nulle. Tandis que Priscilla m'a vraiment tout aidé à enfin bref. Donc c'est vraiment Ouais, intéressant. j'ai le même souci pour structurer mes plans à moi, hein. C'est vrai? Bizarrement, Ah, c'est intéressant ouais. ça. Ouais, bah, j'y arrive quand même, mais tu sais, pour ma formation à moi, là, que je vais bientôt sortir, je me Ouais, suis fait accompagner par quelqu'un et ouais. la personne, elle a presque été un peu méfiante au départ en me disant: «Mais je comprends pas, mais c'est ce que tu fais, en fait». Je lui dis: «Bah oui, mais en fait, moi, j'ai besoin d'un deuxième cerveau». C'est ce que je prône, en fait, donc alors certes, moi, je vais apporter tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est OK, mais au-delà de ça, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui mette les mains avec mon comme je fais moi, quoi. C'est j'ai besoin de quelqu'un qui vienne avoir un deuxième regard, qui me donne des idées, qui enrichit mes idées avec d'autres idées, qui me permet d'en avoir d'autres parce qu'elle va me soumettre un truc qui va pas tilter, mais par contre, dans ma tête, ça va ouvrir une autre idée. Et c'est vrai qu'au départ, elle était un peu méfiante, elle comprenait pas. Mais non, mais j'ai trop besoin. Moi aussi, je veux un deuxième cerveau à côté de moi. Donc oui, bon ça j'ai lâché, hein. Il y a eu un petit travail dans ma tête, hein, de me dire: «Mais attends, c'est pas normal, cordonnier qui est le plus mal chaussé, il y a un truc qui va pas». Et puis un jour, j'ai une copine qui m'a dit: «Mais en fait, je
crois que les psychologues, ils vont pas avoir de psy. Et là, j'ai dit: «Ah mais oui, c'est vrai ça. C'est vrai, Ils se bah, soignent pas tout seuls». c'est clair. Donc voilà, donc ça, j'ai lâché, hein. Franchement, j'ai lâché parce qu'en fait, il y a d'autres choses qui se jouent quand c'est pour soi-même. Voilà. Par contre, il se passe des trucs magiques quand c'est pour quelqu'un d'autre. J'ai des je vois le chemin, je vois les choses, je vois les PDF, je vois les trucs, il se passe vraiment des trucs magiques et je suis contente que tu en parles que tu parles aussi de l'explosion qu'il y a eu dans les formations en ligne. Parce qu'en réalité, moi je l'utilise aussi le mot formation, hein, mais normalement on ne devrait pas l'utiliser comme ça autant. Ah ouais? C'est des OK. programmes en ligne. Ouais, Bah, une formation, normalement, c'est quand même très aujourd'hui, tout le monde s'appelle formation. Enfin, c'est tout vrai. tout est une formation en ligne. Ouais, c'est vrai. Alors que personne n'est allé, souvent, ça se voit, personne ne s'est vraiment questionné sur qu'est-ce que je veux obtenir à la fin, quelles compétences je veux que les personnes obtiennent à la fin, comment je vais vérifier qu'elles ont. Enfin voilà, c'est quand même assez strict la formation. C'est clair. Mais il n'empêche que le regard qu'on va porter sur une formation en ligne, un programme en ligne, l'ingénierie pédagogique, toutes ces choses-là, en fait, c'est absolument pas réservé à l'univers de la formation, de l'enseignement, enfin, la partie chiante, quoi, la partie certifiant, j'en sais rien. Pas du tout. N'importe quel programme de coaching, justement, à partir du moment où je vais aller y mettre ma patte. Donc, on a parlé de l'ingénierie pédagogique, mais il y a aussi, on l'a pas dit au début, il y a le fait que j'ai été prof pendant 20 ans. C'est Donc, vrai, mais oui. que ce soit Ouais, j'ai été en lycée, à la fac, j'ai été en école d'ingénieur, j'ai fait des cours d'adultes, enfin, il y a tout ça, en fait, qui fait que, bah, j'en ai construit des cours et en fait, c'est aussi des choses qui sont du bon sens pour moi, mais chacun son métier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, forcément, c'est pas du bon sens pour elles, c'est pas leur métier, c'est pas leur univers. c'est Mais là moi, que il y a c'est des ta choses zone qui de sont génie. évidentes. Eh oui, ça veut dire que tu es dans ta zone Exactement, de génie. En fait, quand c'est exactement du et bon sens où pour mettre toi les infos, comment. Oui, exactement. c'est ça, Mmh. exactement et en même temps, il faut reconnaître et je suis la première à le reconnaître que c'est chacun sa zone de génie. Donc quand c'est pas la nôtre, faut pas bourriner, faut pas galérer, faut arrêter. C'est trop douloureux, c'est trop puis en plus le projet peut pas sortir, c'est trop dommage. Donc des fois c'est ce qu'on me dit: «Oh là là, tu fais des tours de magie». Mais en fait, c'est ce qui moi est du bon sens parce que je l'ai fait pendant des années. Parce que quel que soit l'âge des élèves, pour lesquels j'intervenais, si je leur donne mon contenu tel quel sans me soucier, eh beh, ça va être indigeste, ils vont pas y aller, ils vont se décourager, ils vont pas avoir envie, ils vont pas être attentifs. C'est là où il y a les neurosciences qui interviennent, ils vont pas être attentifs, où l'attention elle va pas durer, ils vont pas être motivés, ça aussi c'est méga important, et ils vont pas mémoriser. Donc Ouais. donc voilà et donc c'est là où parfois, quand on fait un programme en ligne, aujourd'hui, les infopreneurs, je sais pas moi, un programme, je dis n'importe quoi, un truc pour perdre du poids ou pour, j'en sais rien, pour lutter contre l'alimentation émotionnelle, je dis n'importe quoi. Volontairement, je prends un truc qui a l'air d'être à l'opposé d'une formation certifiante à ton diplôme, machin. Bah, en réalité, bien sûr qu'à ce moment-là, tu es soucieux de vouloir que tes infos, elles impactent la personne, qu'elle les retienne, qu'elle puisse les réinvestir, qu'elle puisse passer à l'action, qu'elle puisse. Tu veux tout ça. Bien sûr. Donc c'est là où, bah, oui, bien sûr, tu te poses les mêmes questions qu'en pédagogie. Et Mmh. c'est ça que les gens peut-être n'ont pas encore en tête. Et voilà, et j'en vois plein des formations, et même des formations qui t'apprennent à créer des formations en ligne. Oui, c'est vrai. Alors, ouais, il y en a beaucoup. Alors, il y a des choses très bien, et je pense que ça permet aux gens de passer à l'action, et c'est super. Sauf que souvent, bah, c'est focalisé sur la technique. Alors c'est important, hein, ça peut être un gros frein pour certains, mais en tout cas, voilà, la technique, comment tu enregistres tu filmes ton écran, tu t'enregistres, tu fais ton montage, voilà, tes supports PDF, tout ça. Mais il manque un gros machin au début. Alors souvent, Ouais. il y a la fin, il y a comment vendre, le lancement, il y a tout ça. Ok, tout ça, c'est important. Mais en fait, il manque le début. Ou le milieu, quoi. C'est vraiment comment tu fais, comment tu décides quel support tu vas utiliser. On te dit qu'il faut varier les supports. Ok, mais pourquoi? Ouais. Comment tu fais pour t'assurer que, bah, pendant que tu vas faire ta vidéo, les gens soient pas en train de faire autre chose? C'est clair. Parce que Mmh. c'est ça le danger aujourd'hui dans les formations en ligne, c'est que, on les achète, on est tout content. Des fois on les fait pas Complètement. et voilà ou alors, bah, on fait autre chose en même temps ou alors on a tout bouffé, mais on n'est pas passé à l'action. Ouais, c'est vrai, complètement. Donc voilà et Puis j'en vois on tellement des formations où je me dis: «Putain, il y aurait trop à faire» et tu vois, tu parlais tout à l'heure de quand je t'ai envoyé le mail, alors c'est rigolo que tu utilises le mot prospection, mais à ce moment-là, l'été dernier, moi en tout cas, j'y ai pas posé ce mot-là de prospection, ouais, mais bien pas sûr. du tout. Parce qu'à ce moment-là, pour la petite histoire, j'étais encore vraiment dans mon cabinet de coaching, voilà. Mais je faisais en parallèle, mais je n'en parlais absolument pas. J'avais pas d'offre, j'avais pas de structuration de ça, et j'en parlais pas. Donc j'accompagnais déjà des thérapeutes, j'ai créé une grosse école, enfin, je le faisais déjà.
Et le vrai virage, il s'est fait vraiment en septembre où je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça que j'adore. Donc, je garde mon cabinet. Par contre, la com, la structuration business, tout ça. Et donc, j'ai fait un gros boulot avec une coach business pour aller structurer mes offres, machin. Donc, au moment où je t'ai écrit, vraiment, c'est parce que j'ai senti, quand j'ai suivi ta formation, là, le workshop, j'ai vu la puissance de la pépite. Je l'ai vu, en fait. Je l'ai senti. Et je me suis dit, non, mais j'avais trop envie de te donner des tips c'était pas beaucoup, en fait. C'est ça aussi que je voudrais dire, c'est que des fois, ça peut faire peur en se disant, bah non, attends, non, je vais pas m'engager dans un truc comme ça. Alors oui, oui, c'est un budget, l'accompagnement en ingénierie pédagogique, bien sûr. Mais il faut vraiment se dire qu'en fait, non, ça va pas être insurmontable. Bien sûr. Parfois, juste une séance avec quelqu'un, quand la personne ne peut que faire qu'une séance avec moi, déjà, je vais lui donner plein de billes. Bien sûr, Et mais oui. facile, des trucs Mmh. faciles. C'est pas insurmontable, vraiment, vraiment. C'est aussi ce que je voulais dire et c'est ce que j'ai perçu dans ton workshop. Je l'ai vu. Tu avais, je sais pas, 25 outils à transmettre. Je me suis dit: «Putain, les 25 là, moi, je te les mets comme ça, tac, 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 tac. Hop, on isole telle chose, machin». Je les voyais, les parties, les subdivisions, voilà et donc voilà, donc c'est rigolo que tu utilises le mot prospection parce qu'à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer. Ouais, bien sûr. Vraiment, Non, mais vraiment. en vrai, c'était vraiment pas Mais péjoratif, hein, je suis mais ravie que tout s'est passé. Ah non, pas du tout, parce c'est pas qu'en vrai, péjoratif. ouais, c'était en fait, je l'ai vu comme de la prospection parce que, bah, tu sais, forcément, je me disais: «Bah, ouais, elle a peut-être envie qu'on travaille ensemble et tout» et en même temps, ton mail, il m'avait tellement subjuguée. Puis j'adore en plus parce que tu prenais plein de pincettes, tu étais là: «Non mais t'inquiète vraiment, il est trop enfin, genre ton workshop, il est trop Ouais, bien, mais c'était tu vois, il y a important. ça et tout» et alors que moi, de base, bon maintenant tu me connais, mais moi je suis obsédée par le fait de m'améliorer sans cesse. Donc du coup, faut absolument pas prendre de pincettes avec moi sur ça parce qu'au contraire, c'était le deal qu'on avait passé d'ailleurs même pour Multipassion Prioritize. Je t'avais Ouais. dit: «Priscilla, il faut que tu sois honnête vraiment. Je veux que tu regardes les vidéos, je veux que tu me dises quand c'est de la merde, je veux que tu me dises que c'est de la merde». Genre vraiment moi je parce qu'en Mmh. fait, j'ai une je sais pas si c'est une force parce que parfois c'est trop ça peut être une faiblesse, mais j'ai une capacité de remise en question où je m'en fiche en fait quand on me dit que c'est nul parce que je sais que du coup je vais pouvoir m'améliorer. Donc je préfère même qu'on me dise que c'est nul. Donc ça, je trouve que c'est cool et je sais qu'il y a plein de Ouais, profils c'est qui pas sont tout comme le moi. monde. Ah ouais? Bah moi je Mmh. bah après Mais peut-être non et qu'on d'ailleurs, tu vois, j'en ai parlé là, en ce moment, puisque tu parles beaucoup enfin, voilà, de multipassion prioritaire. J'en ai parlé hier justement, en mettant en avant le mérite que tu as, dont tu t'es peut-être pas rendu compte, mais c'est pas donné à tout le monde. En fait, il faut beaucoup de courage pour accepter que quelqu'un vienne rentrer dans son programme, dans son cerveau, que ce soit à l'étape d'idée, d'ébauche de plan ou alors une refonte, bah, il faut vachement de courage en fait. C'est dur, c'est dur. Alors tu dis que oui, bien sûr, tu as envie de t'améliorer, mais ça pique la tronche quand même quand on nous dit non, mais ça c'est non, ça tu l'enlèves, ça machin, ça ouais, c'est trop. Des fois, j'ai des personnes qui veulent une refonte et bon, bah, la première chose, c'est que quand je vois leur machin, quand j'ouvre module 1 et je vois 16 leçons, c'est la première chose que je vais aller bosser. Et donc forcément, ça pique parce qu'elles y ont mis tout leur cœur, tout leur donc oui, ça demande une grosse ouverture, ça demande, de mettre son ego de côté ouais. parce que quand on a décidé d'y aller, c'est qu'on accepte de, bah, tout remettre à plat alors qu'on y a mis, toute notre âme, quoi. Ouais, c'est Donc vrai. voilà et donc la remise en question, ouais, je pense que c'est un préalable. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, C'est j'avais vraiment un préalable. pour moi, ça coule tellement de sources que j'ai pas la sensation que ce soit si dur. J'ai l'impression que tout le monde est comme moi, tu vois? Donc du coup, bon, Ouais, bah, non, je après, te confirme que non. enfin, ouais. Bon, encore une fois, après, je suis toujours confrontée à ce truc de mais pourquoi les gens sont pas comme moi? Parce que pour moi, c'est juste, ouais, effectivement, c'est la base. Alors après, là où ça peut devenir une faiblesse, c'est de trop tout remettre en question, ce qui peut m'arriver aussi où des fois je Oui. switch et il y a eu des moments dans l'académie alors le bêta test aussi, il faut dire que C'est exactement ce que j'allais c'est dire. costaud, Dans voilà, une dynamique de c'est bêta test, costaud. faut être ouvert mais pas trop. Ouais, c'est costaud, Ouais. franchement, d'ailleurs, je devais vous faire un épisode de podcast là-dessus, j'ai oublié, mais il y aurait plein de choses à dire. C'est vraiment costaud un bêta test, mais pour autant, je ne peux que le recommander et quand vous êtes bien accompagné surtout, c'est hyper important et c'est là où je vous dis Priscilla, c'est un vrai couteau suisse. Moi, elle m'a ramassée. Elle m'a ramassée aussi, elle m'a coachée parce qu'en fait, à un moment donné, dans le bêta test, alors c'est ni la faute des bêta testeurs ni de quoi que ce soit, hein, vous en faites pas, c'est simplement que on accepte aussi quelque part donc pour rappel, hein, un bêta test, c'est le fait de tester son programme ou son offre ou peu importe avant de vraiment la lancer. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un mini lancement pour rappel où, j'ai fait ça sur candidature, les gens posaient des candidatures, donc évidemment les profils multipotentiels et l'idée c'était qu'on aille construire vos offres, votre business et cetera autour de votre multipotentialité en créant à partir de vous et cetera.
Vu que je n'étais pas sûre de cette offre, puisque, ben, c'est un sujet qui, bon, maintenant commence à se propulser, mais depuis pas si longtemps que ça finalement. Bah, j'avais fait appel à Priscilla en me disant: «On va d'abord le lancer en bêta test, on va recueillir leurs témoignages chaque semaine» et cetera. Ça a été waouh! Il y a eu 12 semaines, ça a été intense, enfin un peu plus que 12 qu'on a débordé, il y a eu des pauses et tout, enfin bref, en tout peut-être 14 ou 15 semaines et des fois, franchement, c'était hyper challengeant justement et moi, c'est là où tu m'as été aussi d'une grande aide parce que, ben, ça vient tellement nous remettre en question que parfois, ça peut toucher un petit peu à notre valeur et c'est là où il faut pas trop tirer sur le fil non plus, dans le sens où c'est super chouette de se remettre en question, mais quand vous sentez que ça vient toucher un petit peu à votre estime de vous-même et à votre valeur et que vous vous sentez un peu comme une merde, on va mettre des mots sur les choses, là, c'est un switch qui, pour moi, est pas dangereux, mais sur lequel il faut vite se remettre quand même parce que voilà, c'est important de ne pas trop franchir ça non plus et moi, c'est là, j'avais fait appel à Priscilla. De toute façon, Priscilla était là tout le temps, mais du coup, je faisais appel un peu pour tout et je disais: «Priscilla, là, je sais plus, j'ai l'impression que c'est Ouais. nul. Là, tu as vu, on a reçu ça comme retour. Ah, je sais pas et tout» et c'est là aussi où c'est très important pour moi d'être Ouais, c'est accompagnée, dur. je suis très contente de ne pas avoir fait ce bêta test toute seule, vraiment. Déjà sur ce plan-là et puis sur tous les autres, parce que je pense que psychologiquement, c'est pas facile. Et pour autant, je vous le recommande quand même vivement s'il y a une offre dont vous êtes entre guillemets «pas sûr» parce que c'est magique. Bon, un bêta test, si je mets tout bout à bout, en réalité, c'est magique tout ce qui se passe. Donc, je peux que Et puis la force que tu as eue dans ton bêta test aussi, c'est que tu as fait des recrutements. ouais, oui, Donc voilà, alors on n'est pas à l'abri effectivement que voilà, mais globalement, avec un recrutement, c'est vrai, tous les tu membres ont été as recrutés, ouais, vraiment bien expliqué aux personnes et donc il y avait un deal qui était passé. c'est vrai. Alors, tu as bien fait de rappeler ce que c'était un bêta test et je vais aussi rappeler que, il y a plein de formes possibles de bêta test et il y a un curseur qu'on peut faire bouger dans le dosage de bêta test. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont lancer, quelque chose de quasiment abouti. Ouais, Vraiment, on est proche de l'aboutissement, mais elles veulent effectivement confirmer, valider, donc voilà. Et il y a des personnes, volontairement, je vais aller à l'autre extrême, qui ont leur idée, leur projet, globalement la vision, et puis elles veulent vraiment co-construire en même temps. ouais. Et après, il y a un peu à mi-chemin, voilà. Et ensuite, l'autre curseur, enfin l'autre forme de curseur, ça va être de jusqu'à quel point je recueille les feedbacks. Est-ce que c'est des Mmh. feedbacks voilà, global, c'était bien, c'est pas bien, ça vous a plu, qu'est-ce qui vous a manqué? Ou au contraire, on y va vraiment, c'est là, vous auriez eu besoin de quoi? Là, et on y va vraiment dans le détail. Donc, déjà, ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser dès le départ. Se lancer, j'en vois beaucoup qui se lancent dans un bêta test Ouais. pour l'idée, pour la mode, mais ils n'ont pas du tout cadré. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, la première chose qu'on a Ouais, cadré, ouais. qu'on a fait ensemble, c'est de cadrer. Mmh. De cadrer le bêta test, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que je veux? À quoi il me sert c'est la première chose que tu m'as expliqué. Ouais. Voilà pourquoi je veux faire un bêta test. Qu'est-ce que j'ai? En fait, c'est vraiment imaginer la fin du truc, se dire, OK, à la fin, comment je vais me sentir? D'accord, je veux ça, donc je vais aller le chercher et je vais aller le mettre en place. Et donc, vraiment, c'est important. Et ensuite, tu l'as dit, il faut avoir le cœur accroché Ouais. pendant un bêta test. Il faut, et c'est là où c'est puissant parce que, et c'est ce que je te répétais très souvent, moi, je fonctionne comme ça. Quand il y a quelque chose de déconnant, quelque chose à faire bouger parce que selon moi c'est pas bien, enfin ça marche pas, je vais le dire. Alors je vais le dire avec des pincettes, je vais le dire avec bienveillance, mais je vais le dire. Mais du coup ça permet que toutes les fois où je dis c'est canon, ça déchire. Alors normalement tu es convaincu que c'est vrai. Je suis pas en Ouais. train de te le dire pour te faire plaisir. Et ça c'est super important. En tout cas je l'observe. C'est pas pour ça que les gens viennent me voir, hein. Mais en tout cas c'est un bonus pendant l'accompagnement Complet. parce que notamment pendant le bêta test, ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'extérieur en qui on peut avoir vraiment confiance qui va me dire, qui va nous dire, non mais continue, t'es sur la bonne voie. Ça défonce ton contenu, il défonce. Ouais. Et que ce soit vrai. Ah, C'est complet. pas notre meilleure copine qui nous le dit parce qu'elle veut nous soutenir. Non, c'est Exactement. vrai. Parce que si c'était pas le cas, on serait déjà en train de bouger des choses pour que ça cartonne. Et ben ouais, ça aussi c'est puissant. Je pense pas que ce soit la porte d'entrée pour aller se faire accompagner pendant un bêta test. Il y a d'autres choses, mais c'est une belle cerise quand même sur le gâteau. Ouais, je suis d'accord, Donc complet. C'est exactement ce que je te disais. Moi, franchement, je l'aurais pas du tout vécu de la même manière parce qu'il y a eu des moments où enfin et en même temps, je te poussais à être honnête. Je te disais: «Tu es sûre, hein? Tu me dis pas ça pour me faire plaisir, hein? Vraiment, je veux que tu sois honnête». ouais, Mais non, franchement, c'était non, c'est super agréable. important. Si tu avais, bah, genre là, donc je suis entrepreneur, donc je me mets à la place de nos auditeurs. Hem, j'ai envie de créer mon programme de formation.
Et je me dis: «Tiens, pourquoi pas?» J'avais pas pensé à faire appel à des principes d'ingénierie, pédagogique. Quels outils ou par où, en tout cas, un entrepreneur, il devrait commencer, s'il voudrait intégrer justement des principes d'ingénierie dans sa stratégie finalement, dans son C'est une super question. C'est une super question. Bah, tu veux dire qu'est-ce qu'il peut faire à part m'appeler? C'est ça que tu veux dire? ouais, c'est ça, genre s'il veut commencer à mettre un petit peu le nez dedans, à s'y intéresser, comment, Bien sûr. ouais, c'est ça, par où il pourrait Alors, eh ben, je vais expliquer un chemin qui peut déjà faire beaucoup, beaucoup, beaucoup la différence. Et tu vas voir que je vais absolument utiliser aucun mot, aucune théorie pédagogique ou principe méthodologique ou stratégie péda. Absolument pas. La première chose que je conseille, quand c'est le point de départ, la première chose que je conseille, c'est d'imaginer un pont. Donc, tu as un pont et tu as deux rives. Donc, tu as le point A et le point B. Donc, évidemment, le point A, c'est la situation de départ de ton client, la situation qu'il veut plus. Et le point B, c'est la situation désirée. Donc, c'est le résultat que toi, tu veux. Pour lui, alors, je distingue aussi ton intention. Des fois, on a une intention. Notre intention, ça va être, par exemple, je veux qu'elle prenne conscience de telle chose. Je veux qu'elle comprenne tel principe, machin. L'objectif pour la personne, elle s'en fout de ça. Elle s'en fout. Par exemple, tu veux lui faire perdre du poids. Elle, pour elle, son objectif, c'est pas d'avoir compris comment sont composés les aliments, je sais pas quoi. Elle, c'est ce qu'elle veut, c'est se sentir mieux dans son corps et tout ça. Ok, donc on a notre point B. Et au milieu, le pont, c'est toutes les étapes par lesquelles elle va devoir passer. On peut même rajouter les éventuels obstacles. Donc la première étape que je conseille, c'est de se dire, ok, maintenant je vais aller plonger dans ce point A et son point B, mais je vais y aller à fond. C'est pas je vais écrire. Et quand je dis y aller à fond, c'est on oublie les mots qu'on est en train d'utiliser. On vide son cerveau et on n'essaye pas de faire deux choses en même temps. C'est-à-dire d'écrire et en même temps de se dire attends, ce truc-là, je vais l'utiliser dans ma page de vente. Et ça, ah, mais ça me fait penser à une partie. Donc ça, non, non, non. On se fiche des mots. Personne ne va le voir, ce travail. Il n'y a que vous qui allez le voir. Et donc j'y vais. Et donc l'idée, c'est d'aller écrire minimum 2 pages par chaque point, pour chaque point, et d'écrire en se mettant à la place du client. OK. Donc, peu importe par lequel vous commencez, des fois même on fait des allers-retours. Donc peu importe, vous commencez par le B, le A, on s'en fiche. Donc si je commence par le point d'arrivée, je veux ma cliente, comment je veux qu'elle se sente à la fin du programme. Elle a fini le programme, elle raconte à son mec ou à sa meilleure amie, elle raconte, ok, aujourd'hui j'ai compris telle ou telle chose, je me sens mieux dans mon corps. Évidemment qu'elle a perdu du poids, mais j'ai compris ça, c'est plus facile pour moi, j'y vais à fond. Il est tout à fait probable que l'exercice que je propose, ça sorte pas comme ça. Au début, il y a 4 lignes, 5 lignes qui vont sortir et on va dire, «Elle fait chier son exercice, il marche pas». OK, très bien, va dormir. Et là, dans la nuit, il va se passer des trucs. Et normalement, le lendemain, il y a des choses qui se sont accrochées. Et si ça marche pas, OK, on slalom. Et le point A, c'est pareil. Comment je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui pose problème? Mais là, il faut vraiment enlever, il faut désactiver le filtre jugement, en fait. Souvent, on se parasite à cause de ça parce qu'on est déjà en train de se dire ouais, mais ça, il y en a plein qui font ça, je vais pas pouvoir me démarquer, C'est machin, vrai. hein. Ok. Donc, mais vraiment, hein, c'est vraiment d'aller tout jeter et d'enlever ce filtre-là. On ne juge pas, on cherche pas à mettre des beaux mots, mais des mots moches, on s'en fout. Et il va se passer des trucs déjà. Trop Franchement, il va bien. vraiment se passer des choses. Et ensuite, une fois qu'on a cette clarté-là, bon, si on ressent le besoin d'aller un peu organiser tout ça, parce que l'idée, c'est de rien organiser, c'est d'y aller. Tant pis s'il y a un truc dont on parle au début, qui finalement on va en reparler encore à la fin, mais c'est pas grave, on s'en fout, on classera plus tard. Et après, on regarde à l'intérieur, ok, maintenant je sais où je veux l'emmener et je sais où aller au début. Il faut y aller à fond. Dernier point que je vais rajouter, quand je dis il faut y aller à fond, c'est que le point B doit pas être juste l'opposé du point A. Je me sens grosse, aujourd'hui je me sens mince. Non, faut vraiment y aller plus en profondeur. Faut pas juste que ce soit l'opposé, quoi. Je me sens stressée, ah, aujourd'hui je me sens zen. Non, on y va. On va mettre beaucoup plus de détails. Et après, à l'intérieur, ok, j'ai envie de l'accompagner combien de temps? Ça, c'est la première chose. Ce truc-là va bouger. Je préfère vous le dire tout de suite, ça va bouger. Solène pourra vous le confirmer. Mais globalement, déjà, ça peut être une première question. Si on n'a pas la réponse, pas grave, on passe à autre chose. Combien de temps De quelle manière j'ai envie de l'accompagner? Est-ce que j'ai envie qu'elle soit méga autonome? Est-ce que je veux être avec elle tout le temps? Quand elle se pose les questions, je veux être avec elle parce qu'il y a besoin. Est-ce qu'il n'y a pas besoin? Dans ce cas-là, elle va se poser les questions sans moi. Donc, elle va se poser les questions chez elle. Donc, si on est sur un programme en ligne, ok, ça sera sur la plateforme de formation. Si on est sur quelque chose qui n'est pas du tout en ligne, quelqu'un qui voudrait structurer son accompagnement, ok, ça veut dire que la personne va avoir des exercices à faire chez elle. Donc, ça va commencer à s'emboîter comme ça. Quelle autre question on peut se poser? C'est déjà, est-ce qu'il va y avoir des espaces de questionnement? Est-ce qu'il y a besoin d'introspecter? Et sur quel support j'ai envie qu'elle fasse ça? Est-ce que j'estime qu'il y a besoin de passer à l'écrit? Bon, moi, je suis à fond pour l'écrit.
Pour moi, il faut. Rester dans le mental, il se passe rien. C'est pas possible. Il faut aller sortir des mots, soit avec la bouche, soit avec le stylo, mais il faut sortir des trucs. Ouais, c'est Ou à l'ordi, intéressant. peu importe. Pour moi, il faut ancrer les réponses. Donc, on commence à se poser tout ça. Ensuite, on va se dire, OK, pour qu'elle puisse cheminer la personne, pour qu'elle puisse obtenir tel résultat, qu'est-ce qu'elle a besoin de connaître? Pour reprendre l'exemple de l'Académie Business, OK, elle veut arriver là, elle veut lancer sa boîte, machin. Bon, bah, il faut qu'elle connaisse, je dis n'importe quoi, comment aller cibler son client idéal. Il faut qu'elle connaisse les techniques marketing, je sais pas quoi. Ah, OK. Donc là, il y a quand même, commence à y avoir des petits éléments de plan qui apparaissent. C'est pas grave, on les accueille, on verra plus tard. Mais le plan, il vient après pour moi. Ensuite, on va se demander comment j'ai envie de la faire réfléchir. Est-ce que j'ai envie de la confronter tout de suite? Est-ce que j'ai envie de juste lui balancer des petites questions et puis je la laisse cheminer? Voilà. Et après, on va se demander, OK, très bien, je lui ai donné tout ça. Elle a tout ça dans son mental. Comment je veux qu'elle transpose ça pour passer à l'action? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin qu'elle s'entraîne. J'ai besoin qu'elle se gamelle. Et qu'après, on va aller tirer les leçons de ça. J'ai besoin, je sais pas. Ouais, Donc, en vrai, là, vous avez vu, j'ai utilisé aucun mot. T'as vu, utilisé aucun mot pédagogique en réalité. c'est vrai. Alors, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Ah, c'est... Et donc, déjà, je pense que c'est un très bon point de départ de commencer à se poser toutes ces questions. Et là, ça peut déjà occuper un bon moment si on le fait à fond. Ouais, c'est clair. Non, mais Ouais. c'est clair. Et en fait, je me rends compte que, enfin, moi, avant, je procédais pas du tout comme ça. Je procédais pas du Ouais. tout comme ça. En réalité, est-ce que tu parlais tout à l'heure, il y a un truc que j'ai oublié de relever. Hem, Tu parlais, tu sais, que tu mêlais aussi les neurosciences à l'intérieur de finalement de tes Ouais. accompagnements par rapport à justement la façon dont on apprend et avec l'écrit, avec enfin, tu vois, plutôt visuel, plutôt auditif et cetera. Est-ce que tu as justement des astuces pour faire en sorte pour maintenir l'intérêt, en fait, finalement, des participants de formation Ouais. parce que ça, c'est un gros problème et on en parlait au début de ce podcast. Ben, moi, c'est aussi pour cette raison que j'ai fait appel à toi Mmh. parce que on sait qu'il y a un gros taux et le taux est énorme, hein. Genre vraiment, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça doit avoisiner les 80 de personnes qui ne vont pas au bout des programmes et on n'y pense Ouais. pas. On se dit: «Ouais, ils ont acheté et cetera» et en réalité, quand on est confronté à des profils qui sont comme moi et je sais qu'il y en a plein qui ont vraiment envie d'impacter, moi je me j'ai toujours dit: «Je m'en fous de votre thune, bordel. Je veux que vous suiviez mon programme». Genre ça me Bah frustre oui. tellement. Ouais. Tu vois, ça me l'avait fait pour l'académie un petit peu, tu vois? Il y a eu quelques bêta-testeurs. Bon, c'est pas Ouais. grave et c'est normal, c'est logique, mais c'est frustrant et je sais qu'il y a plein de personnes qui sont comme moi. Donc comment on fait, en fait, pour, maximiser ça et C'est maintenir super l'intérêt? frustrant. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah, les personnes, en tout cas, qui me sollicitent, elles me disent pas: «Moi, je m'en fous, je veux juste le vendre». Non, moi, je veux que ça transforme, je veux que les personnes, voilà. Alors accessoirement aussi, bah, si les personnes sont allées au bout et qu'il s'est passé vraiment quelque chose parce qu'il peut pas se passer du résultat si on va pas au bout. On a Ouais, fait que la moitié du chemin, bien c'est pas sûr. possible. Mmh. Ou si on a fait tout le chemin mais complètement, pas impliqué et puis voilà, en faisant autre chose en même temps, voilà. Donc nous, on veut qu'il pourra pas y avoir de résultat et si tu as pas de résultat, bah, accessoirement, tu auras pas des témoignages à la hauteur des tripes que tu as mis sur la table et de toute, l'âme que tu as voulu mettre et ce que tu as voulu transmettre. Et donc quand tu commences à récupérer des témoignages aussi éloquents, des témoignages, ça se sent quand c'est des vrais témoignages et Bien que les gens sûr. vraiment, il s'est passé quelque chose de transformateur, ça se voit, ça ne s'invente pas. C'est pas possible. Donc quand tu as ça sur ta page de vente pour ta version d'après, mais c'est génial. Enfin, ça booste complètement les ventes. Donc voilà. Accessoirement, il y a ça aussi qui va se passer. Mais donc oui, effectivement, les neurosciences. Et là encore, oui, on peut mobiliser les neurosciences et plein d'autres techniques sympathiques pour booster l'attention, pour booster la mémoire, pour booster tout ça. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a trois gros axes. Le premier dont tu as parlé, c'est tu as parlé de l'écrit, l'oral, le visuel, tout ça. Ouais. Donc ça, oui. Là, il y a vraiment des principes forts que moi, j'applique depuis très longtemps, que j'appliquais en tout cas depuis très longtemps quand j'étais prof, mais qui sont fondamentaux. Ça s'appelle les profils d'apprentissage. Et donc ça se mobilise partout. C'est-à-dire que même en one-one, en fait, quand au cabinet avec quelqu'un à qui on est en train d'expliquer quelque chose, ces principes, normalement, on devrait tous les connaître. Mmh. Donc ces principes, c'est... et donc on a tous notamment un canal préférentiel d'acquisition des informations. Donc la manière dont tu vas accrocher les informations. Ouais. Tu en as toujours un qui est dominant. OK. Et ça peut changer au cours de la vie. Donc, soit tu es visuel, soit tu es auditif, soit tu es kinesthésiste. Ah ouais, ça peut Kinesthésique, changer pardon. en plus? Ça peut évoluer, ouais, exactement. C'est trop Ça peut intéressant. évoluer au fur et à mesure des années. Enfin, voilà, de la vie, quoi. Et c'est super important. Je vais donner un exemple que je prends souvent, il y a longtemps, il y a plus de 10 ans.
j'aidais les élèves de terminale qui voulaient passer le concours d'infirmière. Et donc, à l'époque, l'exercice, c'était, tu as un texte et tu dois relever les idées principales du texte. Donc, moi, je leur donnais ma méthode, ma manière de faire. Donc, moi, avec mes fluos, avec mes machins, donc moi, j'étais à l'époque visuelle et kinesthésique. Donc, besoin de manipuler kinesthésique. J'ai besoin. Donc, je faisais des crochets, des couleurs, des machins. Et donc, je leur disais, bah voilà. Donc, je leur donnais ma méthode. Donc, découper le texte en paragraphes et tu mets la phrase à côté pour l'idée principale. Et là, un jour, j'ai une gamine qui n'était pas de ma classe de terminale, une autre classe, qui galérait. Et je comprenais pas et tout ça. Et je venais juste de découvrir un peu tout ça. Et donc, bon, je lui fais passer un test. Il y a un test en ligne. Et en fait, elle était, mais à je sais plus combien de pourcents auditive. Ok. Et donc, l'auditif, il en a rien à foutre de ce que tu lui fais avec les fluos, découpés, machin. Au contraire, il a besoin de se raconter une histoire. Donc, en fait, je venais la parasiter avec ma technique. Donc, voilà, cet exemple, je trouve qu'il est fort parce que, voilà, il y a tout ça. Donc, l'idée, en général, naturellement, on va utiliser notre canal préférentiel. C'est vrai. L'idée, c'est d'aller les mobiliser tous. Ouais. Donc, par exemple, pour ceux qui sont très visuels, je pense que vous allez comprendre direct, dans une réunion, encore plus quand c'est chiant, dans une réunion, si la personne n'a pas de diaporama et qu'elle ne fait que parler, on meurt Ah quand ouais. on est visuel. Terrible. On ça. crève. Ouais, C'est horrible. Voilà. Donc, on a tous un exemple en tête là. Ouais, on en a tous. Moi, je dis réunion, mais ça pourrait être un cours, quoi. Ouais, Un cours, je te c'est jure. horrible. Enfin, Ouais, grave. je me souviens d'une fois où j'étais en co-animation avec un autre prof qui n'avait pas tout ça en tête. Et c'était lui qui intervenait à ce moment-là, donc je pouvais rien dire. Oh, mon Dieu, je les voyais dormir, les gamins. Oui. Parce qu'en fait, ils parlaient, ça faisait 1 heure et quart qu'ils parlaient. Et ouais. On a tous voilà. cet exemple de prof cliché, je suis à mourir, quoi. Ouais. C'est ça. Déjà, en plus, alors ça, c'est autre chose. Comment captiver, c'est autre chose. Ouais. Mais en tout cas, il y a cette histoire de canal préférentiel et d'aller toucher tous les canaux. Pareil, je suis sûre qu'il y en a qui sont comme ça, qui vont se reconnaître. On va leur expliquer quelque chose, ils vont dire attends, moi, j'ai besoin d'écrire. Ouais. Laissez le temps aux gens d'écrire. Ils ont peut-être besoin de se griffonner un truc. C'est vrai. Votre support PDF, il est peut-être magnifique. Le schéma que vous venez de projeter ou de faire, il est peut-être canon. Mais la personne, elle a besoin de faire son griffonnage, enfin son truc dégueulasse à elle. Bah ouais, mais c'est parce qu'elle a besoin de manipuler. Ouais. Autre chose aussi, quand on est kinesthésique, bon, je le donne des grands principes, mais quand on est kinesthésique, en général, on comprend pas tout de suite. C'est vrai. Et du coup, on se sent bête. Enfin, moi, je le voyais au lycée, les gamins qui étaient kinesthésiques, c'était ça. En fait, ils comprenaient pas pourquoi. Tout le monde percutait. Eux, il leur fallait un temps supplémentaire. Sauf que ce temps-là, les profs, ils le laissent pas. Ouais. On enchaîne, on est déjà au concept d'après. Donc, la personne kinesthésique, moi, c'était mon cas quand j'étais scolaire, quand j'étais à l'école, bah, en fait, il n'y a pas de souci pour comprendre, mais ça prend plus de temps et c'est après, tout seul, aller mâchouiller son truc. Sauf que quand on le sait, on se sent moins une merde et voilà. Mais du coup, si on met tout ça dans la salade, quand on crée sa formation, bah on injecte des petites choses de cet ordre-là. Donc ça, c'est pour les profils de compréhension. Et après, pour tout ce qui est attention mémoire, tout à l'heure, on disait l'exemple de le cours d'1 h 15, machin. En fait, il y a des petites bases sur l'attention qu'il faut connaître. L'attention, c'est 20 minutes. Ouais, c'est ouf. Rien que ça, en fait, ça révolutionnerait toute l'éducation nationale si les gens voulaient bien l'entrer dans leur cerveau. Ah ouais. C'est 20 minutes, là, quel que soit l'âge. Et d'ailleurs, tous, même aujourd'hui, adultes, on le sait qu'au bout de 20 minutes, on craque. Ah, mais c'est clair. Alors on tient, parce qu'on est sérieux, parce qu'on est bosseur, parce que... Mais en réalité, on est en train de bouffer du carburant quand on dépasse ces 20 minutes. Alors je dis pas qu'il faut obligatoirement, quand on est en live notamment et qu'on fait des sessions de... Voilà, parce que pour les vidéos, il y a moyen de faire des choses courtes. Mais quand on est en live, c'est compliqué de faire que 20 minutes. Bien sûr. Mais il y a des choses qu'on peut faire sans que les gens s'en aperçoivent. C'est ce qu'on appelle des pauses attentionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de bourriner en termes de contenu et d'exercice. On va faire autre chose. Ça va être une anecdote. Ça va être... on donne la parole à quelqu'un. Donc, les gens ne s'en rendent même pas compte qu'en fait, on a fait une pause attentionnelle. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, c'est 20 minutes, la phase vraiment. Et après, au-delà de 50 minutes, ça commence à être vraiment compliqué. Il faut envisager de faire plus qu'une pause attentionnelle, voire même une pause, quoi, et 5 minutes. Et des fois, il y a des personnes qui disent « Ah non, mais moi, si je fais une pause, je n'arrive pas à m'y remettre. » Et ça, c'est une fausse croyance. Vraiment. Ah ouais? C'est une fausse croyance. Ouais. Ça, on a l'impression... Alors, on est gêné, hein, mais ça s'apprend. En fait, ça se dépasse. Souvent, on se dit « Bah, non, moi, je m'arrête pas, c'est pas possible. Pomodoro et compagnie, c'est pas possible. Si je suis coupée dans mon flow, c'est trop coûteux d'y revenir. » Alors oui, si tu es coupée dans ton flow parce que tu vas regarder un message, parce que tu vas switcher sur autre chose. Là, oui, c'est hyper coûteux de revenir sur la tâche. C'est vrai. Ça, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, ça me perd. Mais si c'est autre chose, si c'est une pause différente, juste lever et marcher, en vrai, c'est puissant. Et ça, c'est vrai que je me bats contre cette croyance
qui dit bah et moi la première, hein. Moi la première, j'ai l'impression que si je me lève pas pisser, au moins je suis toujours dans mon flow. Bah non, en fait, voilà. Donc il y a ça. Et après, en termes de, tout à l'heure, je parlais de varier les supports, donc par rapport à l'attention et l'engagement. Surtout ça, maintenir l'engagement, l'envie, l'intérêt. Tu as dit, voilà, maintenir Ouais, l'intérêt, j'ai envie d'y aller. Bah là aussi, en fait, ça va être, entre autres, les astuces que je peux donner, c'est le séquençage. OK. Quand on en donne trop d'un coup, bah on part. C'est pas digeste. Donc vraiment le séquençage au maximum. Comment ça peut prendre forme, par exemple, ça va être dans un support PDF. On va vraiment jouer sur, ok, la consigne, on va la mettre bien en évidence. Il y a forcément une consigne et je vais la détacher du blabla, entre guillemets, qui est nécessaire, que j'ai envie d'expliquer avant. Je sais pas, moi, si vous faites un support pour travailler sur la confiance en soi, j'ai n'importe quoi, avec plein de questions, bah, bien détacher la consigne. Qu'est-ce que vous allez lui demander d'aller questionner, d'aller introspecter? Ok, mais d'abord, vous avez des choses à lui donner sur la confiance en soi ou sur l'intérêt de l'exercice et tout. Bah ça sera pas écrit de la même manière que la consigne, sinon ça se transforme en un gros paragraphe, on n'a pas envie d'y aller. Tout ça, en fait, c'est du bon sens, là, ce que je dis, sauf que bah, ça change tout sur un support PDF, quoi. Donc Ouais, voilà, ouais, ça c'est c'est clair. vraiment... Et puis, c'est du bon Voilà. sens pour toi parce que c'est ta zone de génie. En fait, en Oui, exactement. réalité, tu vois, il y a plein de personnes C'est enfin, en fait, exactement si, quand ça. tu le racontes, ça semble logique, mais sur le moment, on n'y pense pas à ça, tu vois? Et je pense qu'encore une fois, il y a plein de programmes et puis, bah, je pense que toi, tu as dû en consommer aussi pas mal. Tu as dû voir de sacrées dingueries. Heu, il y Des a plein de génies, quoi. programmes qui doivent pas du tout penser à ça, quoi. Mais Non. Et du coup, il y a plein de programmes avec mon œil où, alors je les dépasse, hein, parce que le contenu m'intéresse, donc je le dépasse. Mais je me dis, putain, pour que ça soit encore plus puissant pour moi, en tout cas mon profil, parce qu'on a tous des profils différents, mais oh là là, si c'était organisé autrement, ça serait différent, quoi. Et du coup, ça me permet de faire un lien avec autre chose. Aujourd'hui, c'est très tendance. On parle beaucoup de la gamification, ouais, ludifier, mettre du jeu, machin. Et des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir avec un programme qui fonctionne super bien et qui me dit ah, je voudrais passer un niveau et je voudrais gamifier. Ok, donc là dernièrement ça m'est arrivé. La personne elle me projette son écran et elle me partage actuellement comment c'est l'académie, enfin son programme. Et là elle ouvre le premier module et là je vois, je sais pas moi, 20 leçons. Et là c'était compliqué parce que je sais que son truc il marche super bien, elle a des super résultats, mais mince, 20, c'est pas possible, c'est impossible 20. Donc ça c'est la première chose aussi que j'ai envie de dire aux gens. C'est pas tant le chiffre, c'est que s'il y en a 20, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire. ouais. Il y a forcément 3, 2 qui vont ensemble, en fait. Et d'ailleurs, c'était le cas. Ça va forcément ensemble. Donc voilà, je dis pas qu'il faut faire des petits 12, des petits... Voilà. Mais il y a un moment, peut-être que ton module 1, en fait, c'en est 3 des modules. Ouais. Donc voilà, je suis pas pour les... Attention, je suis pas pour les formations de 39 modules. Parce que y a mais peut-être que si tu en as 39, c'est que bah, soit tu t'es trompé, il faut réarticuler, soit en vrai, c'est plusieurs formations, quoi. Exactement. Mmh. Donc, il y a vraiment aussi ce recul à se te dire, voilà, donc la personne qui voulait gamifier, moi je suis d'accord d'aller mettre du jeu, d'aller mettre... mais d'abord, il y a d'autres techniques de base, il faut commencer par le début. La gamification, c'est une technique, c'est une stratégie pour aller maintenir l'engagement. Mais il y en a plein. Bien Et sûr. maintenir l'engagement, si tu ouvres ton module 1 et que tu as les 3 premières leçons qui parlent du même thème, la personne, elle voit qu'il lui reste encore je ne sais pas combien de vidéos. Elle est déjà, j'ai même pas envie d'y aller en fait. C'est pas Ouais, je possible. comprends. Mmh. Il faut y penser. Donc voilà, donc vraiment aller séquencer au maximum. Alors, je sais qu'il y a des plateformes qui permettent pas de séquencer au maximum. Tu te rappelles, sur Kajabi, Sur on avait été Kajabi, obligé ouais, de ruser. c'est vrai. Voilà, il y a beaucoup de plateformes qui ont du mal avec les sous-modules. Parfois, on peut tricher avec des bundles. On fait comme si c'était un bundle. Et Ouais. du coup, sur Thrivecart, par exemple, c'est ce que j'ai fait une fois avec une cliente. Mais c'est pas toujours possible. Alors, il y a des moyens quand même de tricher dans la plateforme. Ça va être, par exemple, si on peut pas aller au-delà de 3 niveaux de subdivision, donc module 1, à l'intérieur, j'ai 3 parties dans mon module et à l'intérieur de ma sous-partie, j'ai 3 points que je voudrais traiter. Moi, j'incite vraiment à fonctionner comme ça. Donc, il y a moyen quand même d'aller tricher. Par exemple, je crois que c'est sur System.io qu'on ne peut pas séquencer davantage. Et ben, par exemple, le sous-module, quand vous allez le nommer, on va le nommer grand 1, et par exemple, on va lui mettre un emoji à côté. Ouais. Mmh. Emoji avec une flèche, emoji, je sais pas, un truc visuel, C'est pour vrai. qu'on Mmh. voit qu'on est en train de le diviser à l'intérieur. Voilà, pour matérialiser un peu ce qu'on aurait voulu faire avec des puces. Voilà. Et l'autre conseil que je peux donner, c'est du coup, bah voilà, arrêter à partir du moment. Moi, je pense qu'à partir de 4 subdivisions, que ce soit des puces, des sous-parties, des sous-modules, à partir de 4, on se pose une question. Ouais. Soit il n'y a pas le choix,
effectivement, c'est 4 thèmes que je peux absolument pas regrouper parce que ça n'a rien à voir. Soit c'est 4 étapes, donc là, il y a pas le choix, en fait. OK, soit au-delà de 4, si on commence à aller à 5, c'est qu'il y a un truc. Peut-être qu'on peut en faire que 2 et à l'intérieur, ça se découpe. Et si c'est pas le cas, bah, voilà, exceptionnellement, il y en aura 5, mais voilà, et commencer à se questionner quand il y en a trop. Et ça, en fait, ça, c'est de l'ingénierie pédagogique. Ouais, Et ça, on est aussi en train de mobiliser les neurosciences parce que séquencer, bah voilà, il y a plein de choses derrière qui vont permettre à la personne d'être plus attentive, garder sa motivation, s'y retrouver dans le plan, toutes ces choses-là. Voilà, je parle trop. donc ça non, pas du tout, au contraire, c'est trop intéressant. Moi, je te laisse parler parce que c'est trop intéressant. Donc en fait, ça c'est quelque part des, comment je pourrais appeler ça? Des métriques, on va dire ça comme ça, pas qui garantissent, mais qui contribuent un peu au succès d'un programme Oui, qui est bien monté, pédagogiquement? ouais, exactement. OK, donc du coup, il y aurait tout ce côté subdivision et cetera. Tout ce que tu Ouais. disais par rapport je résume un petit peu, par rapport à, aussi à la longueur de la vidéo pour garder l'attention, du début à Mm, la fin c'est sûr que si on fait une vidéo de 2 heures, c'est compliqué. mm. Tout ce que tu disais aussi au niveau de la forme d'apprentissage, plutôt kinesthésique, plutôt, visuelle, plutôt auditive et cetera. Ça, bon toi du coup maintenant tu as un œil qui forcément va aller regarder que ça quand tu achètes des programmes, mais grosso modo c'est des choses qui contribuent. Tu vois par exemple, là pour nos auditeurs qui voudraient un petit peu commencer à regarder un petit peu, ils peuvent regarder un peu ces métriques-là pour s'intéresser à de plus Exactement. Ah ouais, ça fait la différence complètement, hein. Je dis pas qu'un programme qui a pas tout ça, ça va pas marcher, ça va marcher. bien sûr. Mais il y en a qui vont rester sur le carreau parce que vraiment ça va être bloquant. Et tu vois, ça me fait penser, par exemple, les slides qu'on utilise pendant nos vidéos. Bah ça, je pense que par exemple, c'est fondamental. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est fondamental par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport aux différents canaux. Et au-delà de ça, c'est aussi pour la fluidité, pour comprendre. Ouais. Si dans ta vidéo, tu as 3 points à aborder, le cerveau de la personne a besoin de savoir dès le début qu'il va y en avoir 3. Mmh. Et quand tu vas aborder le deuxième, elle a besoin de savoir que tu es dans le deuxième. Et donc ça, si tu le fais que oralement, bah, il manque un truc. Ouais. Donc, la puissance des diapos que tu vas avoir, enfin des diapos ou de la présentation que tu vas avoir derrière, ou que tu vas projeter ou tu vas enregistrer ton écran, peu importe, bah, c'est vachement important. Parce que Et au-delà de ça, il y a aussi la qualité du diapo que tu vas faire. OK, ouais, voilà. Bon, ça Mmh. c'est autre chose, c'est que bien sûr, faut pas lire, en fait, faut pas mettre de texte. Il n'y a pas de texte. Ouais. Il y a que des idées, des grosses idées, des images éventuellement, mais encore à voir, faut qu'elles soient pertinentes. Juste les idées, quoi. Le reste, c'est toi qui le dis. Donc, d'ailleurs, ça me permet de dire, souvent, dans les formations, on a les slides. Enfin, ils donnent les slides en tant que PDF et C'est c'est vrai. ça le support pédagogique. Mmh. Et c'est vrai que, bah, du coup, on le veut. Bah oui, il y a plein de choses dedans. Bien sûr qu'on le veut. Mais en réalité, il faudrait 2 supports différents. Il faudrait un PDF complet, ou enfin peu importe. Mais nos slides, elles ne doivent pas noyer l'information. Dès l'instant où il y a trop d'infos sur une slide, bah en fait, on est en train de la lire. On ne peut pas lire et écouter en même temps. C'est vrai. Ça, c'est scientifiquement prouvé, même s'il y en a qui pensent que c'est pas vrai, c'est pas possible. Ouais, Tu c'est peux vrai. switcher très très vite de l'un à l'autre, mais tu Mmh. peux pas faire les deux en même temps. Ouais, bien sûr. Non, non, c'est vrai, Donc, et là complètement. aussi, tu maintiens l'attention. Donc voilà, c'est plein de petits tips comme ça. Voilà. Ça revient un peu au mythe, du multitâche, hein. En réalité, moi, je sais que j'ai fait Bien sûr. souvent la distinction entre être multipotentiel, multipassionné, c'est pas faire du multitasking, quoi. On fait pas du multitâche. Mais bien sûr que C'est non. différent effectivement, il y a plein Ouais, je dis d'études bien qui sûr que montrent non, que genre: «Oh mais je l'ai fait, hein. J'ai essayé, j'ai mais cru». bien sûr, mais Mais en en vrai, plus, tout on le se monde. sabote quand Mais on le oui, fait. Ouais. exactement. Tout le monde a essayé, tout le monde le fait et davantage, je pense qu'on soit multi ou pas, en réalité, tout le monde, parce qu'on vit dans un monde de distraction où on fait tout en même temps, on conduit, on écoute la radio, en même temps, on essaie de chercher un Exactement. CD, enfin, tu vois, on fait plein de trucs alors qu'en réalité, Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, cognitivement, c'est épuisant pour notre cerveau de basculer d'une tâche à l'autre comme ça, c'est épuisant. exactement. Ça nous Ouais, mais on lessive. met du temps à s'en rendre compte. Qu'en fait, on crame Exactement. plus d'énergie que quelqu'un d'autre ou que alors parce qu'on essaie de faire plusieurs choses en même temps. Voilà, et tu vois, tu disais, voilà, dans la voiture ou quoi, bah, voilà, ça me fait penser le nombre de formations que moi-même j'ai suivies dans la voiture. Ouais. Mais c'est pourri de le faire dans la voiture, c'est Ouais. pourri. Enfin, c'est pourri. Moi-même, je faisais cette erreur-là. Sauf que bon alors, des fois attention, des fois, moi ce que je fais, c'est que je l'écoute une première fois comme ça, parce que Ouais. j'ai besoin. Ouais. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, qui ont d'abord besoin de tout écouter, machin et après ils vont se remettre dedans Et et tu te là, ils remets sont avec dedans. leur calepin, Mmh. leur truc et tout et ils font les exos et tout ça. Donc ça, c'est OK. Mais tu vois, ça aussi, ce que je viens de dire là, vraiment de prendre en considération
qu'on est tous différents. Ouais, c'est On vrai, fonctionne complètement. tous différemment. Mmh. Il y en a qui ont besoin d'un support écrit, il y en a qui en ont rien à foutre d'avoir un support écrit. C'est vrai. Il Ouais, y en a ouais. pour qui ça va vraiment changer la donne. Ouais, Il y en a, qui vont avoir besoin de voir le visage de la personne. ouais. D'autres pour qui, pareil, ils s'en foutent, de toute façon, ils vont pas regarder, ils vont écouter juste le son, ça leur va. Bon, c'est comme ça. Je dis pas qu'il faut plaire à tout le monde. Je dis qu'il faut vraiment garder en tête que, bah, il y a tout ça à penser. C'est un bon truc que tu soulèves là, du coup, parce que c'est par rapport au fait de plaire à tout le monde. Du coup, on peut avoir tendance à vite pas à se remettre en question, tu vois? Mais à se dire, «Alors du coup, il faut que je fasse tout», tu vois? Et à se mettre un peu une Oui, pression par c'est rapport à vrai. ça, tu vois? Comment tu Ah, comment tu tu trop gères raison. ça? C'est vrai. Et surtout quand tu fais un gros bêta test et que là, tu as tout le monde qui va de ses besoins. Eh beh, ouais. Et comment tu fais pour faire le tri entre: «OK, ça parle d'elle, mais moi j'ai le droit de décider en fait, c'est moi qui vais décider si, OK, elle a ce besoin-là». On parlait des supports PDF par exemple, voilà. Mais est-ce que c'est pertinent dans mon programme qu'il y ait à chaque fois un support PDF? Et Ouais, pourquoi je vais le faire? Pourquoi je vais me forcer à le faire? Parfois, c'est indispensable. ouais. Notamment quand on les a incités à passer à l'action, à s'introspecter. Moi, je pense qu'il faut un truc PDF ou un PDF interactif pour ceux qui veulent pas inciter à imprimer. Enfin, bref, il y a plein de possibilités. Des fois, c'est juste une infographie. Enfin, ok, mais se poser la question, Un pourquoi template je veux faire? Notion ou Voilà, ah bah, par exemple, mmh. un template Notion, moi j'adore, je suis fan de Notion, donc c'est super puissant, mais quand ça s'y prête. Ouais, c'est Et oui, clair. j'en vois des clientes qui veulent absolument faire comme un peu comme tout le monde ou quoi, et qui veulent et qui du coup, bah, multiplient. Donc on a un Ouais, Drive, on a un espace Notion, on a des PDF en masse. Il y a des PDF qui sont trop lourds, machin, donc il faut passer par le Drive. ouais. Et là, pour le coup, là aussi, c'est un autre aspect. Quand on commence à prendre un peu de recul sur tout ce qu'on a créé, là maintenant, on va aller questionner le parcours de la personne Ouais, complètement. et Mmh. enlever tous les freins techniques, tous les freins éventuels qui vont faire que faut galérer pour aller télécharger le je sais pas quoi, avoir les choses à différents endroits. Ça, il faut vraiment essayer d'éviter C'est vrai. Mmh. d'avoir tout au bon endroit, à un seul endroit, pardon. Mais pour ça, ça veut dire qu'en amont, on ne s'est pas laissé influencer par la tendance, par l'envie de satisfaire tout le monde, ou l'envie de tout faire et de tout tester et de voilà. Si le workbook ça s'y prête pas, ben vous en faites pas. Ouais, Si quelqu'un vous demande vos slides, alors que vous estimez que ben non, vos slides c'est un support de présentation orale et pas un outil pédagogique, alors il y a pas, vous donnez pas les slides. bien sûr. Par contre, si elle a eu besoin de quelque chose, c'est que peut-être il y aura quelque chose à questionner. Ça veut dire que c'est de quelqu'un. Moi, je pense qu'il faut quand même avoir quelque chose que la personne va pouvoir soit imprimer, soit se mettre sur l'ordi pendant qu'elle suit. Mais ça peut être un plan qui va apparaître sur la plateforme. Ouais, Vous n'êtes pas carrément. obligé de Mmh. toujours d'avoir un PDF. Ça peut être quelque chose sur la plateforme. En fait, il faut vraiment se poser les questions. Pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Et après, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là, c'est OK, est-ce que j'en ai pas un peu trop? Ouais. Ouais, 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 carrément. Ouais, ça fait vraiment du Pour sens. rendre les choses faciles et intuitives pour les personnes. Et là, après, on rentre dans un peu l'aspect technique, faire en sorte que ce soit facile à trouver, Ouais. les ressources, les PDF, les trucs, les liens, voilà. Ouais, Et oui, l'espace facilité, quoi. Notion, c'est marrant que tu en parles, c'est vraiment très tendance. Et du coup, des fois, ça vient alourdir parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Et parfois, ça défonce quand il y en a un parce qu'il est vraiment, vraiment utile. Donc ouais, c'est d'aller déjà s'écouter, je crois. Vraiment s'écouter. Ah, si autre chose qui me vient, bah déjà, faut déjà s'écouter, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais, Parce que bien si je sûr. suis pas à l'aise avec certains machins, je fais pas en fait. Ouais, Parce que tu parlais tout à l'heure de la zone de génie, c'est vrai. mais je suis la première à le dire. Quand c'est pas notre zone de génie, mais stop quoi. C'est notre zone de génie, elle est à certains endroits. Il faut aller privilégier ça. C'est vrai. Si c'est pas, si c'est pas la tienne, tu fais autrement. Je parlais des slides. Ben, soit c'est pas facile pour la personne de faire des slides, et ben elle se fait aider, se fait accompagner, il y a des gens qui font ça très bien, ou même il y a des templates que tu peux acheter, et du coup bah ça t'aiguille un peu sur la quantité d'informations que tu dois mettre, tu peux le personnaliser et tout ça. Voilà, ou tu fais autrement. Ouais, c'est Des vrai. fois Ben, avec la voix aussi, on peut bien guider au niveau du plan. ouais, Je pense qu'il complètement. faut l'aspect visuel quand même, mais Bah, c'est un peu ce que il faut. j'avais fait avec Multipassion Prioritize, hein. Tu te souviens, moi, je m'étais retrouvée un peu dans ce truc de Mm. il y a une cinquantaine de vidéos dans le programme, voilà. J'aurais dû le scinder en 10, mais j'avais été confrontée un peu à cette problématique de slide, dans le sens où moi, j'adore parler, être face à la caméra, ça me dérange absolument pas. Mais j'avais dû trouver cet équilibre. Je me souviens, on en avait discuté. Je t'avais dit: «Je sais pas trop comment faire parce que j'ai envie qu'il y ait quand même des supports». Ce qui fait que bon, il y a eu tout le template Notion qui a été créé. On a développé toutes les légendes aussi sous chaque vidéo
Tu les avais retravaillés Ouais, et cetera, en fait, pour que ça réponde quand même à ça et il y avait quand même des slides quand c'était nécessaire. Il y avait des vidéos, je me souviens, où c'était pas forcément nécessaire et c'était beaucoup d'introspection. Il fallait vraiment se munir du template mmh, Notion sur lequel, il y avait toujours un aspect visuel, en fait. Des fois, ça prenait pas forcément le, l'aspect d'une slide en tant que telle, d'un PDF, mais il y avait quand même toujours la question qu'ils voyaient notée quelque part ou le résumé dessous ou quelque chose de mmh. visuel, d'écrit sur lequel ils pouvaient se raccrocher et je pense que c'était aussi un bel équilibre Ne donc serait-ce que sur la plateforme. Ouais, ouais, ouais. Ne serait-ce que sur la plateforme, en fait, on le voyait ton plan sur la plateforme. ouais, Donc les infos ce que je disais tout à l'heure qui est indispensable pendant que tu parles, toi, ça y était sur la plateforme. Quand on rentrait dans la vidéo, il y avait déjà en dessous des petites infos, ouais, des petits un résumé, en fait, de ce que tu avais dit et surtout ce résumé avec des puces. ouais, Donc on la voyait, la structure c'est vrai. et toutes les fois où il y avait besoin, bah, du coup, tu mettais un schéma, ou il y a eu des fois où tu mettais vraiment, quand il y avait tu donnais des tips, des choses comme ça. Ouais, c'est Donc vrai. ouais, donc c'est important. Mais tu vois, ça me fait penser à un truc. Il y a un moment où c'était contraignant parce que pour pouvoir passer à la partie tournage des vidéos, bah, du coup, il faut que les slides soient faits C'est et vrai. du coup enfin, que le diapo soit prêt et du Ouais, coup, il y a un moment, en tout cas, je le vois chez certaines clientes, des fois, ça ralentit ouais. et donc l'astuce que tu avais trouvée, c'était pas mal, c'est de te dire: «OK, j'y vais» parce que là, en fait, stop, faut que j'y aille. Il y a un moment, on n'en peut plus. Il y a ça aussi, hein, on n'en peut plus d'être en train de triturer notre plan, notre truc, machin Ouais, ouais. et on a envie que ça commence à prendre vie. Donc des fois, il y a des stratégies aussi où il est possible de: «OK, je me filme. Au lieu d'enregistrer mon écran, je me filme et soit on laisse un peu d'espace, soit je vais trifouiller quelque chose au montage et je vais aller rajouter à ce moment-là l'image dont j'ai besoin, Exactement. l'annonce de mon Mmh, plan, voilà. mmh, Je ouais, sais que c'est vrai. c'est, Aline de The Bee Boost qui fait ça et c'est trop beau. Enfin, c'est-à-dire que parfois elle a des programmes où effectivement elle fait défiler son écran, et parfois en fait elle se filme. Des fois il y a qu'elle et ensuite de temps en temps, juste quand il y a besoin, bah, il y a l'image qui apparaît C'est avec un vrai. schéma qu'elle est en train d'expliquer, avec les points clés à retenir. Donc ça peut être aussi un chemin, pour permettre de passer à l'action aussi. Ouais, Voilà. complètement. Ouais, c'est vrai, de pas ouais, ouais, de pas rester bloqué complètement. J'avais eu un peu cette problématique aussi là. Mmh. Après voilà, j'entends que tout le monde n'a pas la même capacité de passage à l'action, mais des fois, c'est bien de se dire: «Allez, genre vraiment, vous bloquez pas sur ça, quoi. Vous bloquez pas sur C'est ça». ça. Moi, la deadline me tenait aussi, donc du coup, j'avais pas le temps de me bloquer. Je disais: «Bon, allez, Ouais. vas-y, on avance, c'est bon, Oui. qu'on Ouais, il en y avait la finisse. Là, tu vas pas mettre 18 mois pour le Après, il pondre, faut ton programme». s'écouter parce que, tu vois, des fois, j'ai des personnes qui vont me dire: «Bah non, moi, j'ai besoin que les slides soient complètement finis» Ouais, parce que, ben, ça évite d'avoir ces notes parce que du coup, ça donne un fil. Pendant qu'on se filme, nous, avec les outils qui permettent ça, je me filme, en même temps, je projette mon écran. Bah, du coup, je vois le fil, je suis sûre de rien oublier, je suis pas obligée d'avoir mes feuilles partout. ouais, Donc chacun fait comme il le sent, mais d'être à l'écoute de ça. ouais, Par c'est exemple, clair. quelqu'un qui est pas à l'aise avec Canva, je sais pas. Bon, bah, c'est pas grave. Et ben, il fera autrement. Il fera ses PDF différemment. Il fera quelqu'un qui est pas à l'aise avec l'écrit, je sais pas. Et ben, il va faire des légendes plus courtes. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut pas se forcer à aller faire tout ce qui se fait. Bien sûr. Des fois, j'ai ça des clientes qui ont fait plein de formations en ligne, qui en ont bouffé plein, et du coup, qui veulent absolument faire une grosse compile de Eh tout ce oui, qui se fait, alors que ça s'y prête pas forcément, c'est vrai. ou en tout cas, peut-être pas pour une V1. Et en tout cas, voilà, il y a ça aussi. Mais voilà, se poser les bonnes questions. Et le dernier truc que tu as parlé par rapport à l'intérêt, l'engagement, ça va être aussi de varier les formes d'exercice. Ouais, Alors c'est déjà, vrai. le passage à l'action, on en a parlé tout à l'heure, permettre le passage à l'action. Si dans la vidéo, on incite les gens à se poser des questions, à tester telle chose, à expérimenter tel machin, il faut fabriquer quelque chose. Alors je dis exercice, mais on n'est pas obligé de l'appeler comme ça. Fabriquer un outil, un support qui va permettre ça. Il ne faut pas laisser Ouais, les gens comme ça. bien sûr. C'est Mmh. vraiment très important. Ou alors, c'est que dans la vidéo, on leur a montré les étapes des questions qu'il va falloir se poser. Faut pas hésiter dans une vidéo une vidéo préenregistrée, à dire OK, là, je vous invite à mettre pause Ouais, bien sûr, pour vous ouais, poser ces complètement. questions-là. Mmh. Maintenant ou plus tard, mais en tout cas, là, voilà, c'est possible. Quoi. Donc, vraiment, ça, c'est important pour permettre le passage à l'action et le prolongement, transposer ce qu'ils ont vu, quoi, qu'ils aillent expérimenter. Voilà. Et ensuite, bah, les exercices ou les supports, essayer de varier. Encore une fois, ça ne veut pas dire faire un sapin de Noël et mille trucs différents. Quand je dis varier, c'est pas varier pour varier. C'est varier pour casser un peu la routine. Bien sûr. Par exemple, si vous kiffez les schémas, bah, il y a un moment, ça va saouler les schémas. Donc il y a un moment, si ça s'y prête pas, bah, alors ça sera des puces. De Ouais. toute façon, les puces, moi je suis fan, mais ça sera des puces parce que peut-être que là, le schéma, il n'y a pas besoin. À un moment, peut-être que c'est vraiment pertinent que ce soit un tableau plutôt qu'un schéma.
voilà, vraiment garder cet esprit de se dire: «OK, ça serait bien de changer, mais est-ce que là, ça s'y prête de changer? Est-ce que ça s'y prête finalement de faire un tableau? Bah non, peut-être que finalement ça peut être très bien dit en un paragraphe». Voilà, mais toutes les fois où se poser ces questions-là. Voilà. Ouais, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Bon les amis, il est déjà, ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre, hein, environ en tout cas. Hem, Waouh. Bon, avec Priscilla, on aime bien en plus ouvrir des parenthèses, en refermer, en réouvrir d'autres dans d'autres, voilà. On pourrait partir pendant longtemps. Je pense que notre conversation pourrait durer, au Ouais. moins 2 heures. Il y aurait trop de choses à dire encore. En tout cas, c'est super puissant ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Même les tips, là, moi, je me mets à la place de nos auditeurs, nos auditrices qui ont justement cette envie de créer des programmes et je sais qu'il y en a pas mal dans la commu. Moi, je fais pas du tout ça. Donc vraiment, je serais ravie en tout cas que vous preniez, contact avec Priscilla qui pourra vraiment vous aider. Moi, je j'ai pas de programme sur ça, je fais pas ça en tant que tel. Donc bah, profitez de l'expérience et de l'expertise surtout de Priscilla et déjà de tous les conseils gratuits si vous voulez commencer à regarder un petit peu, que vous ayez déjà votre programme ou votre accompagnement en place au final à regarder un peu comment vous pouvez mettre les choses en place, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté et ne pas hésiter si vous pouvez vraiment à vous faire aider. Puis, comme disait Priscilla, même juste des fois une séance, je vous assure que ça va déjà faire bouger pas mal de choses. Mmh. Et encore une fois, on en parlait au tout début, je vais terminer un peu comme ça, mais l'avenir des programmes, ça va être de se poser sur des choses qui, de base, ne nous semblaient pas essentielles. On se dit: «Oh, mais ça, c'est du plus». C'est pas du plus, les amis. Vraiment, je vous assure, ce n'est pas du plus. Ouais. C'est ce qui va faire aussi que vous allez vous démarquer et je sais que c'est aussi dans les promesses de Priscilla, c'est de vous aider à être la ref, en fait, de vous aider à vous démarquer grâce à votre accompagnement et à votre programme. Donc voilà, j'espère que ça mouline bien, Mmh. que ça va vous faire poser plein de questions et puis, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre, Priscilla? Oh bah, j'ai plein d'idées encore, mais c'est déjà pas mal, Vous hein, avez on a 2 déjà heures. donné pas mal. Non, non, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, je suis ravie de pouvoir, parler de tout ça, donner envie. J'espère que ça va lancer des déclics, que les personnes qui imaginaient que ça allait être une montagne, bah, peut-être que j'espère que je leur ai ouvert des possibilités et franchement ça aura refait ma journée si j'ai pu créer ça. Décomplexer aussi de se dire, «Non, c'est pas une montagne, je vais y aller», et surtout y aller étape par étape et surtout d'y aller en fait. Donc là je parle à ceux qui ont l'idée dans la tête et depuis longtemps et dans les tripes et qui faut y aller. Hein, Faut les pas chercher à multis? faire la montagne. Hein, chers multis? Vous entendez? Voilà. Pas chercher à faire la montagne tout de suite, mais d'y aller quoi, vraiment d'y aller. Faut poser la première action et ça peut être une de celles que j'ai évoquées aujourd'hui. Ouais, Faut y aller. trop bien. Faut vraiment y aller et je suis ravie et je suis vraiment contente de pouvoir en parler et je suis contente aussi de dire que, dans quelques semaines là, j'ouvre, bah, ma formation. C'est Donc là, cette vrai! fois-ci, ça sera ouais et je suis vraiment contente. C'est très nouveau, c'est très challengeant parce que Trop pour bien. l'instant, j'étais en individuel. Donc j'accompagnais des personnes en individuel, je mettais les mains dans leur programme. Maintenant, bah, c'est exactement ce que je fais avec mes clientes, c'est prendre du recul, de se dire: «OK, comment ça s'appelle ça, ce que tu fais?» Le modéliser, ça, OK, tu fais ça avec tes clients. Hop, et d'embarquer du coup un gros groupe, et là, ça rajoute la dynamique collective donc je suis vraiment contente. Mais du coup, je suis challengée, je suis vraiment challengée comme les J'imagine. personnes que j'accompagne. Toutes les questions, tout ce que je viens de soulever là, il a fallu que je me les pose et c'était rigolo. Enfin, c'est rigolo dans se dire: «Putain, en fait, c'est pas si facile que ça de se les poser». C'est ouais, c'est Et clair. c'est pas si facile de pas basculer dans une usine à gaz, de pas enfin tout ce que je fais avec mes clientes en fait, bah, là je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu, voilà. C'est mais c'est challengeant, c'est chouette. C'est trop cool. Du coup, ton programme, donc il va toucher qui? Qui est ta fameuse cliente idéale? À qui tu t'adresses avec Alors, ce programme? je vais toucher donc les coachs, les freelances, quel que soit le domaine, vraiment quel que soit le domaine, qui veulent transmettre leur expertise Trop bien. pour des professionnels qui veulent former ou des accompagnements, en fait, qui veulent créer un accompagnement ou qui en ont déjà un, mais qui veulent l'optimiser avec tout ce que j'ai à transmettre. Et donc là, pendant 8 semaines, on va aller travailler tout ce qu'il faut aller questionner, l'aperçu que j'ai donné aujourd'hui, en tout cas, tout ce qu'il faut aller questionner. Et la puissance du programme, c'est que je vais faire intervenir, il n'y aura pas que moi. Ouais, Je vais c'est faire trop bien. intervenir deux ingénieurs pédagogiques, Trop une bien. qui va nous parler de l'intelligence artificielle, ça va être super, une qui va nous parler des plateformes de formation, j'ai une Ouais. formatrice de formateur qui va venir aussi, je vais intégrer un peu le design, Ouais. parce que moi je manipule un peu, je donne des choses, mais c'est pas du tout des principes de la com, Ouais, bien donc sûr. je vais avoir une graphiste qui va venir parler de comment designer ses supports, voilà, enfin plein d'autres choses, C'est trop et c'est vraiment puissant. C'est ah, vraiment c'est trop puissant cool. et je suis très contente de m'être autorisée à prendre cet espace de pause
dans mon activité pour dire non, ok, maintenant j'ai envie de créer ça. Je continue à accompagner en individuel, mais maintenant je vais donner ça différemment et voilà. Ah, c'est Donc trop cool. je vais toucher les personnes qui ont donc soit un projet, soit qui ont déjà leur formation mais qui veulent la faire monter d'un niveau. Et mais surtout la priorité, je veux toucher les personnes qui veulent impacter. Bien sûr. Bah oui. Parce que les personnes qui veulent juste, entre guillemets, créer un programme et le vendre, ça existe déjà sur le marché, des Ouais. formations qui font ça. Mmh. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, on va aborder un tout petit peu le lancement à la fin et j'ai la chance d'avoir Maëva qui a créé la Glad Up et qui est spécialisée dans les lancements. Donc, j'ai la chance qu'elle intervienne et qu'elle va offrir des outils. Enfin, voilà. Un petit peu sur la fin. Mais le marketing, ça sera pas avec moi. Ouais, bien sûr, Voilà, mais moi, c'est ça sera sur comment je fais pour mmh. rendre mon programme, pour faire en sorte qu'il cartonne, qu'il défonce, que les clients en ressortent avec un avant, un après, et comment je fais pour mettre les mains dedans et que ça fonctionne, quoi. Ouais, bien Voilà. sûr. Mais je trouve ça très bien parce que justement, tu te concentres vraiment sur, en fait, on a tendance à tout mettre, hein, et puis regarde, moi, c'était pareil, même avec Oui. l'académie, là, je suis en train de remoduler. On a tendance à se dire: «Non, il faut tout, tout, tout», à en oublier nos forces, nos zones de génie, sur quoi on est vraiment bon et ce qu'on peut apporter. Il faut toujours se dire que les gens ne viennent pas toujours chercher ce qu'on pense qu'ils viennent chercher. En fait, on se dit toujours: «Ils viennent Non, tout c'est chercher, ils vrai. veulent tout, 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 tout à l'intérieur». En fait, non, ils veulent toi, ils veulent ta singularité à toi, ils veulent ce petit truc qui fait qu'ils s'en foutent du marketing, ils viendront pas ça pour toi. Ils iront sûrement le Mmh. prendre ailleurs et machin, mais enfin, tu vois, moi, c'est bon, je te connais, donc c'est mon avis est biaisé, mais moi, je viendrais pas enfin, dans ta formation Mmh. pour ça. Je viendrais pour justement apprendre à faire une formation de ouf, en fait, à créer une C'est ça. expérience de malade, tu vois? Une expérience qui est mémorable, qui est, à faire vivre Ouais, justement une expérience avec un grand E, tu vois? Parce que c'est aussi ce que la plupart des programmes, c'est exactement ça. tu vois, devraient faire à mon sens, donc bon, bah, c'est Mais tu trop vois, j'ai cool. eu un petit switch. Tu vois, j'ai eu un Ouais. petit switch. Je sais plus quand est-ce qu'il a eu lieu, mais il y a eu un switch. C'est-à-dire qu'au tout début, je me suis laissée un peu influencer par ce qui se faisait déjà et Bah, donc oui. du coup, j'ai parlé de la com, les réseaux sociaux, il y a eu un switch, je sais plus ce qui a été à l'origine de ce switch, je me dis: «Mais non, en fait». Non, ouais. Mmh. Mais encore une fois, c'est parce que j'étais dans l'idée de vouloir les satisfaire les gens au max parce que Ouais. quand, c'est vrai, quand tu crées ta pépite qui est créée, elle est là, OK, mais après il faut la vendre. Donc Ouais. je m'étais dit: «Bah, mais non, en fait». Ouais, J'ai non, changé de stratégie, je me clairement suis dit: «Bah pas. non, moi ma zone de génie, c'est ça et je te transmets tout ça et après oui, il va falloir après la vendre, les séquences email, les machins, tous ces trucs-là». Donc voilà. Ouais, c'est trop bien, trop Donc en cool. tout cas, j'étais ravie de partager, de parler de ma passion et de donner des tips, à qui ça pourra aider. Bah, c'est trop cool. Nous, on est trop contents de t'avoir reçu sur le podcast. Je vous mettrai dans la description, les amis, les liens de Priscilla. Je vous mettrai son site web. Je crois qu'il est terminé maintenant. Je vous mettrai son Oh! Instagram et bah, si vous voulez aussi le programme, je ne sais pas s'il sera sorti d'ici là, mais je le rajouterai au fur et à mesure. Dans tous les cas, vous aurez les liens pour retrouver Priscilla. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, à venir nous dire aussi dans les DM ce que vous avez pensé de l'épisode, si ça vous a aidé, à venir discuter Si avec ça vous nous. a retourné le cerveau ou Si ça pas. vous a, voilà, fait mouliner un petit peu, et j'espère que ça vous a justement donné encore plus envie d'aller créer, votre programme d'accompagnement. Si vous l'aviez déjà en tête, et ben, prenez ce podcast comme un signe, voilà. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous, je vous dis j'ai envie de vous dire la semaine prochaine, mais en ce moment, je suis pas forcément très, on va dire, cohérente, consistante. Donc, je vous dis quand j'aurai envie de refaire un nouvel épisode, mais j'espère pour bientôt. Merci à tout le monde et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci. Merci.